Hey les bambang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 19 février. Je vous ai fait un petit medley des championnats, un peu tous les championnats européens. En Angleterre, Wolverhampton qui reçoit Leeds. En France, Brest qui reçoit Lyon. En Espagne, le Betis de Séville qui joue contre Retafe. En Allemagne, l'Arminia Bielefeld qui joue contre Wolfsburg. Et enfin en Italie, Fiorentina, La Spezia et Cagliari contre Torino. Mais avant de commencer, n'hésitez pas, un commentaire, une critique, ça me fait avancer, ne vous inquiétez pas, un petit pouce, c'est aussi super pour moi, et surtout, abonnez-vous, on est parti pour ces 6 matchs. Commençons par Wolverhampton 12e qui reçoit Leeds 11e. Wolverhampton, un bilan équilibré à domicile, assez moyen quand même, hein, 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites en 12 réceptions. Côté de Leeds, sur les 12 déplacements, 6 victoires, 6 défaites. 0 nul, ils n'aiment pas ça, mais ça n'aime pas ça. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Par contre, pour les tendances actuelles, Wolverhampton est capable de pas mal de choses très intéressantes. Battre Arsenal à domicile de buts à 1 et enchaîner avec un 0-0 contre Leicester. Mais par contre, dans la foulée, se faire éliminer par Southampton à domicile en Cup, bizarre, et derrière, s'imposer à Southampton pour se venger. C'est assez bizarre. Par contre, du côté de Leeds, ils sont également pas mal, enfin, ils sont pas mal à l'extérieur. Ils sont capables de s'imposer à Leicester 3 buts à 1 et juste avant de s'imposer à Newcastle. Donc, de faire 2 victoires d'affilée consécutives, mais aussi après derrière de s'incliner à domicile. Voilà, c'est une équipe Leeds qui, je pense, sur ce match-là, va s'imposer 2 buts à 1 et je vois Leeds marquer plus de 1,5 buts sur le match. Continuons avec Brest qui est 12e, reçoit Lyon 3e. Brestois à domicile, c'est vraiment sérieux. 7 victoires en 12 réceptions, c'est tout de même pas mal. Quand même 4 défaites, faut le dire. Mais côté lyonnais, c'est vraiment très bien aussi. 7 victoires en 12 déplacements, une seule petite défaite lors du match initial à Montpellier. Sur les tendances actuelles, les Brestois restent sur 4 matchs sans défaite, dont un en coupe, où ils ont un peu retourné la situation alors qu'ils s'étaient très mal embarqués. Et surtout, ils viennent de faire 0-0 à Lille. Donc, c'est quand même une équipe qui peut contrarier les gros bras du championnat de Ligue 1. Côté lyonnais, il faut tout de même comprendre que leur défaite contre Montpellier les a sans doute réveillés et leur donne encore plus la pêche. On sait très bien que quand ils perdent, comme quand ils avaient perdu contre Metz à domicile, ils avaient enchaîné derrière beaucoup de victoires. Donc j'ai peur que malheureusement Brest soit l'équipe qui en pâtisse et je vois les Lyonnais s'imposer 2 buts à 1 à Brest avec Lyon qui marque plus de 0,5 buts en première mi-temps. Passons à l'Espagne et le Betis de Séville 7e qui reçoit Retafe 14e. À domicile, le Betis Séville gagne à peu près un match sur 2. 5 victoires en 11 réceptions. Du côté de Retafe, par contre, c'est assez moyen. Un match sur 5, 2 victoires sur 11 déplacements. C'est assez moyen. Ils ont marqué que 8 buts et ont pris quand même 20 buts. Donc quasiment 2 buts de moyenne en déplacement. Concernant la tendance actuelle pour le Betis de Séville, depuis le 29 décembre, et une défaite à l'Evente 4 buts à 3, ils n'ont plus quasiment perdu. Ils ont perdu, en effet, quand même 2 fois contre le Barça, mais je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui perdent contre le Barça, et en Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao à domicile. Voilà, c'est quand même un peu embêtant, surtout c'était au tir au but. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Côté Retafe, à l'extérieur, c'est bizarre. Ils vont faire des séries de 2 matchs consécutifs en 2 victoires consécutives en championnat, comme lors de la 18e et 19e journée. Et après, derrière, ils vont faire 5-6 matchs sans victoire, comme c'est le cas actuellement. Ils sont sur 5 matchs sans victoire. C'est pour cette raison que je vais voir le Betis de Séville s'imposer 2 buts à 1 et je verrai le plus de 1,5 buts sur le match. Passons à l'Allemagne. L'Arminia Bielefeld 16e qui reçoit Wolfsburg 4e. L'Arminia Bielefeld à domicile, c'est 4 victoires sur 10 réceptions et 6 défaites. C'est une équipe quand même qui perd beaucoup à domicile. Côté Wolfsburg, c'est 4 victoires, 5 nuls et 2 petites défaites. 2 petites défaites. Donc, voilà, on va dire que c'est l'équipe qui perd des fois quand même à l'extérieur, mais pas beaucoup. Surtout qu'actuellement, ils sont sur une série assez incroyable. On va y revenir. Côté Arminia Bielefeld, actuellement, ils sont sur 3 matchs sans victoire, mais sur le dernier match, ils sont allés faire un 3 buts partout au Bayern de Munich, en ayant mené 2 buts à 0. Mais je pense que les conditions climatiques y ont fait pour beaucoup. En deuxième mi-temps, la neige a été enlevée du terrain et le Bayern de Munich est revenu et a failli même d'ailleurs emporter la mise. Donc c'est une équipe, l'Arminia Bielefeld, qui est capable d'accrocher les gros. Mais concernant Wolfsburg, ils sont sur 6 clean sheets consécutifs. Ils s'étaient imposés 1 but à 0 au Bayer Leverkusen
Et depuis quelques matchs, donc, ils sont imperturbables. Leur défense est imperméable. Ils ne prennent plus de buts. C'est pour cette raison que je vois le Wolfsburg s'imposer à Bielefeld 2-0. Et je vois Wolfsburg gagner sans prendre de but. Passons à l'Italie et la Fiorentina qui reçoit la Spezia. La Fiorentina est 16e, la Spezia est 13e. C'est deux bilans assez équilibrés. À domicile, 4 victoires, 4 nuls, 3 défaites pour la Fiorentina. La Spezia s'est imposée quand même 4 fois à l'extérieur, 3 nuls et a perdu que 4 fois. Concernant les tendances actuelles, sur les 5 derniers matchs, la Fiorentina c'est assez moyen. Peut-être parce qu'ils n'ont pas Ribéry, qui est quand même un homme qui tire l'attaque quand même vers le haut. Ils ont gagné une seule fois, ont perdu 3 matchs et ont fait un match nul. Donc c'est quand même un bilan vraiment pas extraordinaire. Côté de la Spezia, ils sont sur 2 victoires consécutives. Ils viennent de battre le Milan et s'étaient imposés à Sassuolo. Ils étaient aussi capables de s'imposer à Naples et d'éliminer la Roma chez lui 4-3. Donc pour moi, ce match-là va se solder par une victoire de la Spezia, 1-0 à la Fiorentina, et je verrai la double chance N2. Finissons avec Cagliari 18e qui reçoit le Torino 17e. Un match de fin de tableau et qui sent quand même la relégation. Cagliari n'a gagné que 2 fois à domicile. Le Torino ne s'est imposé que 2 fois à l'extérieur. Donc c'est quand même 2 équipes qui ont du mal à gagner. Surtout concernant le Cagliari qui depuis le 7 novembre n'a plus gagné en championnat. Ils ont gagné le 27 novembre en coupe. Donc on va dire qu'ils n'ont plus gagné depuis le 25 novembre. C'est quand même pas extraordinaire. Côté Torino, il reste sur 5 matchs nuls consécutifs. C'est une équipe qui ne perd quasiment plus actuellement. Il n'y a pas longtemps, avant ces 5 matchs nuls, ils avaient perdu 2 fois d'affilée contre le Milan AC. Mais bon, le Milan AC est quand même une équipe qui joue le titre. Donc voilà, donc sur ce match-là, je vois un match nul, un but partout entre les deux équipes et je vois les deux équipes marquées. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 19 février. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!